Salut à tous et bienvenue dans Fact, l'émission qui improvise ses intros, sinon c'est pas drôle. Aujourd'hui on parle d'un format aussi vite arrivé que parti et qui peut faire passer vos vidéos de vacances pour du Kubrick. Et oui mes cocos, on parle bien du found footage. Donc le found footage, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien si on traduit, c'est un enregistrement trouvé et qui constituera le cœur du film que l'on regarde. Cette définition ne tardera pas à s'élargir et on peut aujourd'hui résumer le found footage à un film tourné à la première personne par un des personnages, à l'aide d'une caméra, d'une webcam, d'un téléphone, d'un ordinateur, bref n'importe quoi tant que ça enregistre. C'est un genre que l'on pourrait croire assez récent même si en réalité il prend ses racines dans divers autres projets parsemant l'histoire du cinéma. On peut même remonter jusqu'aux années 40 et les seules blagues que cette information m'inspire ne sont pas très ad-friendly. Aussi, la forme finale du found footage émergera à la fin des années 90, une époque ô combien cool où Glorious venait de naître et où les skateboards étaient encore considérés à leur juste valeur. Les principaux acteurs de cette émergence sont, dans l'ordre de sortie, le projet Blair Witch, Rec et Paranormal Activity, sainte trinité du film d'horreur en found footage qui aura réussi à poser les bases du genre à elle seule. On pourra d'ailleurs se questionner sur l'utilisation du found footage au sein du cinéma d'horreur, principal porte-étendard de ce type de réalisation, mais ce fait ne repose selon moi que sur une pensée logique. Le found footage permet de rendre l'horreur réelle, ou du moins de brouiller les frontières de cette dite réalité. On peut jouer sur le hors-champ, créer une tension basée sur notre proximité avec les personnages, et surtout on peut ne pas avoir à montrer la menace lorsque le budget se fait serrer. Parce que oui, le found footage reste avant tout l'outil du pauvre, ne demandant que très peu de moyens, à l'image d'un Paranormal Activity, et permettant à n'importe qui de s'essayer au cinéma. Pour moi, c'est l'exemple qui montre que n'importe qui peut devenir cinéaste, dès lors que l'on a envie de raconter quelque chose, et que le soutien des studios n'est pas forcément nécessaire tant qu'on est créatif. En réalité, cela peut s'appliquer pour le cinéma dans sa globalité, mais à mes yeux, et par nature, le found footage sera toujours du cinéma amateur qui aura réussi à intégrer un circuit plus classique, à tel point qu'il finira usé jusqu'à la corde. Car ouais, aujourd'hui on peut avoir l'impression que tout a été fait et qu'il est compliqué de réellement innover lorsque les seules tentatives populaires qui vont dans ce sens sont des divertissements bancals et poussifs dans leur procédé. De fait, le found footage deviendra moins médiatisé qu'il y a quelques années, émergeant par-ci par-là sans donner l'impression d'amener le concept plus loin. Pourtant, d'autres genres que l'horreur se seront ouverts au procédé, que ce soit le teen movie, le film de super-héros, de monstres ou encore la comédie romantique. Mais rien qui ne l'aura empêché de tomber dans l'indifférence, là où fut un temps il était devenu un argument de vente à lui seul. Mais est-ce vraiment le cas? Ou plutôt, est-ce qu'il mérite vraiment cette indifférence? Car le public, dans sa majorité, l'aura peut-être mis de côté, mais ce n'est pas pour autant que les cinéastes n'ont rien d'intéressant à raconter, le tout en modernisant la technique pour qu'elle soit en phase avec son époque. Et je ne vous parle pas de caméra 3D, mais bel et bien d'ordinateurs, de réseaux, de téléphones, à l'image de ce qu'on peut trouver dans Unfriended et Searching, se servant de cette forme de réalisation pour un propos tournant autour d'internet et des nouvelles technologies, tandis que Play nous offrirait une réflexion méta sur notre rapport aux images, à la caméra et donc au cinéma, évoluant des caméras VHS au filtre Snapchat. Je pense sincèrement que le found footage n'a pas besoin de moi pour qu'on le réhabilite, mais il demeure qu'il reste encore des choses à raconter avec, et qu'il suffit simplement de donner les moyens et l'opportunité aux bonnes personnes pour qu'une seconde vague, à l'image de celle qu'on a pu avoir dans les années 2000, débarque dans nos salles. Que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, j'en sais rien, mais il est certain qu'on aura des trucs cool à en tirer comme ce fut le cas auparavant et comme ça sera sûrement le cas plus tard. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura été un tantinet meilleure que la précédente. Merci aussi pour vos retours sur Instagram et sur YouTube, c'était vraiment très cool de vous voir réagir et de prendre en compte vos remarques. J'essaye vraiment de m'améliorer dans ce sens en tout cas, et j'espère que si c'est pas le cas pour celle-là, ce sera le cas pour la prochaine. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez des masques, restez à 1 mètre de distance, restez chez vous, surtout c'est le plus important, et puis bisous.